Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 août, 4 août 2024 et je suis venu te dire que c'est encore pour toi un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut l'empêcher. Et toi, tu t'engages avec Jésus-Christ. Il est avec toi. Et toi, tu es avec lui. Et rien ne peut t'empêcher de vivre cette présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et quand Jésus-Christ est présent, excusez-moi, la grâce est présente. Parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Partout où Jésus passe, il ne condamne personne, il ne lapide personne, même ceux qui ont fait du mal, au lieu de les tuer, les maudire, il les pardonne et il les sauve. Donc Jésus, c'est le promoteur de la grâce. Alors, si tu es conscient que Jésus-Christ, le promoteur de la grâce, est avec toi, je te dis alors, quelles que soient les situations, pas de panique. La victoire est dans ton camp. Car Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et Jésus-Christ a dit, rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Si tu crois en Jésus-Christ, quel que soit ce qui arrive, pas de panique. Mets ta confiance en lui. Lui seul est capable de te sauver, de te guérir, de te consoler. Et il établit la paix dans ton cœur. Il y a des circonstances qui sont souvent très difficiles à vivre. Mais si Jésus-Christ est avec toi, il trouvera toujours le moyen de t'en sortir. Car Jésus-Christ, comme il a dit, nous l'avons lu hier, Jésus-Christ n'est pas un juge. Il a dit qu'il n'est pas venu pour juger et condamner, mais il est venu pour sauver. Si même, face à la parole de Jésus-Christ, face à sa parole de sainteté, à sa parole de vérité, tu t'es sans juger, ce n'est pas Jésus qui te juge, c'est la parole. Mais si tu descends jugé par la parole de Jésus-Christ dans ton âme, dans ton cœur, ce n'est pas pour te condamner. Au contraire, il faut accepter que tu as mal agi, la parole a jugé ton comportement, la parole de Jésus-Christ, mais cette parole est là pour te sauver, mais pas pour te condamner. C'est pour toi l'occasion de venir à Jésus-Christ et de recevoir de lui le pardon. Nous avons lu hier ce passage où j'ai dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus-Christ dit à toi maintenant, si même ils ont jugé dans ton cœur par sa parole, c'est pas lui qui te juge. La parole révèle des choses qui sont dans ta vie et qui méritent d'être changées. Et Jésus va dire aussi au verset 48, Jean 12, verset 48, c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voilà. La parole qu'il prononce, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jésus-Christ ne juge personne. Il donne à tout le monde les moyens d'être sauvé. Même sa parole, si la parole de Jésus-Christ révèle dans ton cœur quelque chose qui ne va pas, tu te sens jugé, coupable, parce que la parole du Christ qui est la lumière éclaire ta vie. C'est parce que Jésus-Christ veut que tu te repentes, que tu reçoives son pardon et que tu sois sauvé. Que tu n'attendes pas les derniers jours pour être jugé. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus-Christ est venu pour non seulement annoncer les paroles de la vie éternelle, pour nous donner la possibilité d'être sauvés et nous annoncer tout ce que les pères voulaient nous dire, et ensuite se laisser tuer sur la croix
afin de proclamer notre salut, de dire tout est accompli, d'accorder le pardon même à ses bourreaux. S'il a fait tout ça, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois condamné. Il ne veut pas que tu attendes les derniers jours pour être jugé. Car Jésus-Christ, son but n'est pas le jugement. Son but est ton salut. Alors, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. J'aime bien dire que personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Quel que soit l'état de ton âme, quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit l'état de ta vie, viens à Jésus-Christ. Il t'accueille avec joie, avec amour, avec sa grâce. Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour juger et condamner, mais pour sauver. Il dit, si tu entends, si tu rejettes, même ceux qui rejettent sa parole, il ne souhaite pas qu'ils soient jugés et condamnés. Si tu rejettes la parole de Christ, c'est que tu l'as entendu. Donc tu as la possibilité de revenir à Christ pour dire, Seigneur, j'avais rejeté ta parole, mais je suis venu à toi. Je suis venu à toi, je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie. Et tu verras, Jésus s'installera dans ta vie. Et il deviendra ton sauveur. Et en ce moment-là, il n'y aura plus aucune condamnation pour toi. Si Jésus-Christ t'accorde son salut, personne, même dans le monde physique, ni dans le monde spirituel, personne ne peut te condamner. Car Jésus-Christ n'est pas le condamnateur, il est le sauveur. Il dit, si c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'était que le jugerai au dernier jour. Car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus-Christ dit qu'il ne parle pas de lui-même, mais le Père qui lui a envoyé lui a prescrit ce qu'il doit dire et annoncer. Et il dit qu'il n'est pas venu juger, il n'est pas venu condamner, il est venu pour sauver. Donc, saisis cette occasion, si tu ne l'as pas encore fait, saisis cette occasion pour recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Demande à Jésus-Christ de venir habiter ta vie, de venir s'installer en toi, et il t'apportera sa paix, sa joie, son salut. Et il n'y aura plus aucune condamnation pour toi. Il faut comprendre que Jésus-Christ, comme il l'a dit, il n'est pas le juge, le condamnateur, il est le sauveur. Moi, quand je te parle de Jésus, je te parle de sauveur. Je ne te parle pas de quelqu'un qui va te faire lapider, de quelqu'un qui va te condamner, qui va t'envoyer en enfer, de quelqu'un qui va t'insulter, qui va te rejeter. Je parle de Jésus qui te dit, viens à moi tel que tu es. Et je te donnerai le salut. Que son nom soit glorifié. Nous lions demain les versets 50 qui terminent les chapitres 12, ouais, ces versets formidables. Hein, mais l'important, c'est de réaliser que tu as besoin de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et si Jésus-Christ est présent dans ta vie, sur la terre, toi, tu seras présent avec lui dans son royaume, dans le ciel, quand tu quitteras cette terre. Car le but de Jésus, c'est de donner le pouvoir d'accéder à la vie éternelle. Si tu veux, on va prier, nous allons prier ensemble. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, prie avec moi. Demande-lui de venir dans ta vie. Si tu as des problèmes, des soucis, si tu es malade, oui avec moi. Jésus-Christ a dit, si 2 ou 3 s'accordent, la prière est efficace. Alors prions ensemble. Père, je me tiens devant toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vais te prier pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, cette femme, qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. J'appelle ta bénédiction sur leur vie. Je proclame ta bénédiction. Je proclame la bénédiction du Père sur la vie de chaque homme, chaque femme qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Je proclame la grâce du Père. Je proclame la consolation du Père. Papa, merci, parce que c'est toi qui consoles, c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris. Et si ce frère ou cette sœur qui écoute, qui prie avec moi est malade, je proclame qu'elle soit guérie maintenant, qu'il soit guéri maintenant. Excusez-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Et apporte ta paix, Seigneur, dans chaque cœur. Apporte l'apaisement, la tranquillité de chacun. Et que la panique soit bannie de sa vie. Et que ta paix et ta joie
s'installe dans la vie de ma sœur, de mon frère. Papa, merci, parce que c'est toi qui fais toutes choses par ta grâce, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demain, nous lirons les derniers versets de l'évangile de Jean, chapitre 12, un très beau verset, le verset 50. Mais en attendant maintenant, je te dis, que la grâce du Père soit sur ta vie. Que le nom du Père soit glorifié, que le nom du Fils soit glorifié. Et que toi, tu sois richement béni par la présence du Père et du Fils dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il prend soin de toi. Remets-lui ta vie et glorifie son nom. Plus de panique dans ta vie, parce que Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur, le Seigneur, est avec toi. Si tu aimes cette vidéo, eh bien, propose-la à tes connaissances. Et je te dis moi-même, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.